Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois d'octobre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Je tiens à présenter mes excuses parce que je suis un petit peu en retard dans les signes astrologiques. Donc je vais faire au mieux pour que vous ayez le tirage en temps et en heure. Mais en tout cas, ça vient. Donc nous allons voir un petit peu les énergies, mes amis vierges, de ce qui va se passer pour vous. Allons-y. Allons-y gaiement. Donc, mes amis vierges, que va-t-il se passer pour vous pour le mois d'octobre? J'espère que vous allez bien, que tout se passe en tout cas pour le mieux pour vous. Je sais qu'on a, on vit des choses qui sont très inédites, on va dire ça comme ça, et des choses auxquelles on n'était pas forcément préparé. Enfin, en tout cas, c'était pas des choses qu'on faisait face avant. Mais voilà, on est face à des choix, à des situations, voilà, des fois je dirais même tellement improbables, mais bon, c'est comme ça. Donc, allez, on parle de vous, on va voir ce qui se passe pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'octobre. Oh, regardez-moi ça, mes amis. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il y a peut-être une histoire d'amour ici. On va aller voir. Alors, là, il y a trop de cartes. Que va-t-il se passer pour nos amis vierges? Quelle est l'énergie du mois? En tout cas, j'ai l'impression que sentimentalement, pour vous, il se passe des choses. Alors, oula. Alors, mes amis vierges, que se passe-t-il pour vous? Vous voyez bien les cartes. Alors, je suis intriguée ici. Pourquoi? Parce que sentimentalement, ici, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué. Il se peut aussi que vous êtes dans une relation qui n'est peut-être pas forcément épanouissante, parce que peut-être que vous vous bloquez dans ce lien-là. Peut-être, hein. Je vous dis tout ce que je vois, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je vois qu'il y a effectivement des transformations, donc vous avez passé par des transformations. Peut-être que vous êtes en lien, enfin vous êtes dans un lien où justement il y a peut-être des enfants, mais vous vous sentez bloqué dans ce lien-là. Voilà, les choses ne sont peut-être pas forcément comme vous souhaitiez ou vous souhaiteriez. Il se peut aussi qu'il y ait des jeunes enfants, des enfants petits. Ou alors, si ça ne vous parle pas du tout, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, et c'est ça qui est très surprenant. Je vais mettre des cartes ici parce que je ne comprends pas pourquoi ici, sentimentalement, vous avez l'impression d'être coincé, d'être bloqué, de pas forcément être... c'est pas forcément épanouissant. Je sais pas, il y a quelque chose qui me colle pas ici. Je vais juste essayer de mettre deux cartes pour comprendre. Je vais comprendre un peu ça, ce qui se passe pour vous, parce que c'est intriguant quand même. Et pourtant, vous avez de belles cartes ici. Vous avez de belles cartes. Alors, est-ce que peut-être vous vous
sentez coincé dans votre vie aussi au plus large possible, hein, dans votre vie de tous les jours, hein, dans le quotidien, voilà, dans ce que vous vivez, vous avez la sensation d'être bloqué, d'être enfermé dans quelque chose. Donc, je vais essayer d'élucider ça, parce que peut-être que vous savez, mais moi, là, je comprends pas. Donc, je vais aller voir. Je vais mettre une carte ici aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, donc les choses, vous voyez, ça s'éclaircit un petit peu pour moi. Moi, j'ai l'impression que sentimentalement, il y a une remise en question ici. Peut-être que vous vous posez des questions parce que j'ai vraiment la sensation, voilà, que vous êtes bloqué, étriqué, vous ne vous sentez pas forcément en harmonie dans le lien où vous êtes parce que vous épanouissez pas forcément. Et du coup, ça se répercute dans votre vie de tous les jours. C'est pas épanouissant, c'est pas. Et pourtant, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'avoir la joie, d'avoir de vivre pleinement. Et en fait, là, vous êtes coincé justement vous avez envie de vivre pleinement, mais vous êtes coincé justement par rapport à ce lien où vous vous remettez en question et il y a des choses voilà, qu'il faut remettre en question. Alors moi, je suis curieuse, hein, comme vous me connaissez. Je vais aller encore plus creuser ici. Donc par justement ces remises en question par rapport à cette relation-là. Hein, qui vous bloque, vous vous sentez bloqué, vous arrivez, c'est comme si ça vous empêchait d'évoluer par vous-même, ou pour vous-même, je dirais même. On sent que vous, alors, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai l'impression que vous, ok, alors, moi j'ai l'impression que vous avez une énergie quand même qui est quand même débordante, hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire des choses pour votre avenir qui est aussi dans la matière, d'accord, et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez vraiment envie de réussir certaines choses, hein. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre des choses, mais pour moi vous êtes un peu bloqué par une relation où peut-être il y a des remises en question, il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas complètement satisfaisantes pour vous, hein. Après, c'est peut-être pas forcément si dramatique, mais vous vous posez des questions, hein, vous remettez en cause certaines choses dans votre relation amoureuse, parce que vous avez l'impression qu'elle est peut-être enfermante aussi, parce que vous avez vraiment, je vous dis, vous avez une énergie très très forte. Vous avez vraiment envie de vivre. Il y a un potentiel que je vois en vous, de vraiment de créer, hein, de faire des choses. Ça peut être aussi professionnellement, hein. Peut-être que professionnellement aussi vous êtes bloqué, vous pouvez pas, vous êtes bloqué dans votre vie parce que professionnellement il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui ne se fait pas, qui ne se crée pas. Mais vous avez quand même envie de réussir. Vous êtes, je sais pas comment expliquer. C'est comme si vous avez envie d'aller vers quelque chose, mais en fait c'est comme si on vous tenait les pieds pour ne pas bouger et vous vous sentez, voilà, vous vous sentez bloqué parce que vous avez une évolution qui pour moi peut vous emmener très loin, mais il y a quelque chose ici avec cette personne-là qui vous bloque. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qui bloque là. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui bloque. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui bloque pour vous. Alors, je ne suis pas allée encore dans les cartes là, mais en tout cas, parce que j'ai envie d'abord d'aller là pour après aller là, parce que j'ai vraiment la sensation que vous, il y a peut-être des remises en question, d'accord ? Il y a peut-être des remises en question. En plus, vous êtes quand même une personne qui aimait communiquer, hein, qui aime être en communication avec les autres,
dans une vie sociale quand même enrichissante et riche. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous demander de passer par une phase de transformation parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ou qui n'est pas suffisamment épanouissant, satisfaisant. Et donc, vous vous sentez un peu tiré vers le bas, en fait. Alors que vous avez envie de monter, d'aller vers le haut. Alors, on va y aller. Alors, qu'est-ce que je disais donc je sais plus, c'était quoi la question que je voulais poser comme question Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui bloque ici. Qu'est-ce qui bloque? Oula, il y a trop de cartes, mais je vais prendre celle qui s'est retournée, qui est la carte de l'amour. En fait, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'amour ici. Qu'est-ce qui bloque? Mais je ne comprends pas trop qu'est-ce qui bloque par rapport à ce lien. Parce qu'il n'est pas complètement mauvais, ce lien, mais en tout cas, il y a quand même une remise en question. Il y a quand même des choses qui peut-être vous conviennent pas. Alors, qu'est-ce qui bloque dans ce lien? Qu'est-ce qui bloque? Waouh, 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 waouh. Ok. Alors, vous êtes peut-être dans un lien de... regardez. Alors, c'est peut-être un lien de flamme jumelle, un lien d'âme en tout cas. Il y a quelque chose de... Comme je vous ai dit, il y a un très beau potentiel ici. Mais, il y a des mensonges ici, il y a des mensonges. Il y a des mensonges et comme si on me disait qu'il fallait voir les choses avec discernement, avec clairvoyance. Il faut aller au-delà de ce qui est peut-être pas visible, hein, de ce qui semble... voilà, il y a quelque chose à comprendre ici pour moi. Alors, on va essayer de creuser encore plus. Donc, vous êtes quand même avec un lien d'âme important. Alors, ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peut-être d'autres liens d'âme. Mais dans ce lien, il y a quelque chose qui cloche pour vous parce que vous avez la sensation qu'on ne vous dit pas forcément la vérité, qu'on vous dit des mensonges. Et vous n'êtes pas dupe quand même. Vous n'êtes pas dupe, hein, vous savez que c'est pas ce qui semble être. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est vraiment un lien d'âme ici. Hein. Vraiment un lien d'âme. Il y a des similitudes dans vos interactions, dans vos personnalités. Et alors là, on me dit qu'il y a quelque chose... Il peut avoir un nouveau départ, hein, un nouveau départ ou un renouveau avec cette personne-là. On va aller voir, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 aïe. Il y a quand même une notion, c'est pour ça que vous voyez quand je vous disais ici que j'ai l'impression que vous avez compris ce qui ne fonctionne pas dans votre lien d'âme ici avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des mensonges, mais là, je vois qu'il y a encore des illusions. Vous voyez? Et pour moi, cette personne-là, peut-être, vous apporte l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance matérielle aussi ici. Hein. Et il y a cette abondance que cette personne peut-être vous apporte, mais il y a des choses chez cette personne où je pense vous voyez clairement, parce qu'effectivement, il y a des mensonges, il y a peut-être des illusions. Cette personne-là vous amène à des choses voilà, que vous comprenez qui n'est pas tout à fait comme ça semble.
Et vous voyez, on vous dit qu'il y a une erreur ici, il y a peut-être une erreur. C'est comme si, vous voyez, quand vous croquez sur la pomme, et puis parce que voilà, forcément, il y a cette tentation, il y a ce désir, il y a cette envie d'aller vers cette personne-là. Et puis finalement, quand vous avez croqué sur la pomme, vous avez fait ce qui, voilà, ce qu'il y avait à faire, on va dire. Vous avez concrétisé quelque chose avec cette personne-là, et puis là, vous vous dites, mince, j'aurais pas dû faire ça. Vous voyez, parce que on est bercé par nos propres illusions, parce que aussi cette personne-là peut-être, voilà, ne dit pas les choses, voilà, un peu de mensonge, on va dire. Moi, on me fait comprendre que vous, et je pense que vous êtes très lucide hein, là-dedans, même si parfois vous êtes peut-être dans des projections d'illusions de quelque chose, on me dit quand même que vous allez, comment dire, avec un peu de réflexion, un peu vous allez mettre un peu la relation entre guillemets sur pause pour réfléchir, parce qu'il y a une nécessité ici d'avancer. Et là, vous vous posez justement des questions sur ce lien, sur comment vous devez continuer avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète. À chaque fois, vous pensez qu'avec cette personne-là, allez, hop, on repart. Hein, on repart. Parce que vous voyez, je vois deux fois ou un nouveau départ ou un renouveau, deux fois. Et finalement, pouf, on revient sur des illusions. On se fait des illusions finalement sur ce potentiel que vous croyez et que vous avez envie de recommencer. Vous recommencez parce que justement, il y a des belles choses que cette personne vous amène, comme l'abondance matérielle, parce que je vois que matériellement, il y a quand même des bonnes choses hein, avec cette personne-là. Peut-être cette personne-là a une bonne situation, hein. Mais finalement, ce lien-là, en fait, vous renferme sur vous-même, vous isole. Parce que j'ai l'impression que peut-être vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain point par rapport à votre situation, à vous personnelle, où vous voulez aller vous. C'est comme si vous voulez tendre sur quelque chose, peut-être que vous voulez encore plus que ce que peut vous apporter cette personne-là dans la matière. Peut-être que vous voulez encore plus, parce que je vois que vous avez envie de vous expandre, vous êtes encore... vous voulez toujours plus haut, quoi. Alors, on va aller voir hein, Et c'est marrant parce que vous voyez, je vous dis, vous êtes un lien d'âme. Et c'est un lien d'âme, pour moi, qui peut durer dans le temps. Ou alors que même si vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est un lien qui continuera d'être. Hein, parce que vous êtes des âmes qui sont vouées, entre guillemets, à être ensemble et à cheminer ensemble. Enfin, pas forcément tous dans la matière, mais peut-être sur un autre plan. Hein, vous voyez, c'est peut-être vous êtes des âmes qui vous accompagnez de vie en vie. Hein, mais j'ai la sensation que, peut-être vous me direz dans les commentaires, que ce lien-là vous empêche d'évoluer vous personnellement. Voilà. Et que effectivement cette personne-là, elle a des côtés où peut-être elle n'est pas peut-être toujours sincère, elle est peut-être voilà, il y a des mensonges, il y a des choses voilà qui sont pas pour vous très satisfaisantes. Et là aussi, vous voyez, je vois deux fois les transformations. Là, il y a des choses à transmuter ici. Hein,
En fait, j'ai l'impression que c'est un lien d'âme qui est difficile finalement de le, comment dire, de le vivre de façon durable, pérenne. Pourquoi? Parce que avec ce lien-là, il y a toujours des difficultés à dépasser. Vous avez des choses à transmuter, il y a des transformations qui doivent se faire. Alors peut-être c'est aussi un lien qui vous permet de vous élever, de créer une évolution aussi pour vous-même. Mais à un moment donné, ce lien-là, cette évolution-là, cette transformation et justement les épreuves que cette relation, enfin que ce lien vous amène, à un moment donné, vous allez arriver au bout du truc, en fait. Voilà. Vous allez vraiment arriver au bout. Et je pense que vous avez déjà cette réflexion qui se fait, hein, mais vous êtes encore pas, en tout cas, je vois pas que vous êtes dans une idée de tout laisser tomber. Hein. C'est pas ce que je vous dis. Hein. Là, mais vous n'êtes pas encore à ce stade de dire bon allez, j'y mets la séparation. Voilà. Il y a encore des choses à transmuter ici par rapport à ce lien qui vous demande justement de vous élever, de vous transformer, de grandir, vous voyez, c'est parce que c'est pour moi c'est une personne qui vous amène à l'élévation, à l'évolution, qui pourrait même se poursuivre au-delà de votre lien si vous êtes plus ensemble, par exemple. Pour moi, ce serait un lien qui perdurera. Mais c'est un lien qui est fort et en même temps qui est peut-être aussi, je dirais, autant vous vous élevez, vous transformez, mais en même temps, il est très limité, enfin, il est plutôt très limitant pour vous dans ce que vous avez envie de créer encore quelque chose de plus. Alors, c'est pas forcément dans le lien amoureux, mais ça peut être aussi, peut-être que vous avez envie de créer des choses, vous avez envie d'entreprendre des choses, peut-être qu'il y a une création d'entreprise, je sais pas. Et en fait, elle est aussi limitante. Et c'est ça qui est paradoxal. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais à un moment donné, effectivement, vous n'allez plus pouvoir évoluer avec cette personne-là. Pour moi. Alors pour moi, la solution et la clé, j'ai envie de vous dire, c'est quand justement vous allez y mettre les transformations nécessaires. Alors les transformations nécessaires, c'est vous. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je voulais pas vous le dire avant que les cartes le sortent, mais bon, voilà. C'est qu'à un moment donné, la question va se poser pour vous, mes amis vierges, c'est que cette relation va vous demander une transformation. Et à un moment donné, il va falloir se dire quel chemin je prends, où je vais ici, hein, quelle transformation je veux pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez envie, je vous dis, vous avez une énergie qui tend à aller, en fait, aller au-delà d'eux. C'est comme si ça ne vous suffisait plus, parce que personnellement, c'était peut-être un peu étouffant, un peu bloquant. Et voilà, ça vous renferme, en fait, dans quelque chose qui ne... Vous avez la sensation de vous sacrifier ici. Vous avez la sensation de vous sacrifier. Et pourtant, j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une forme de protection que cette personne-là, que ce lien-là, vous apporte aussi. En fait, il y a un peu une ambivalence, quoi. Il y a des bonnes choses et peut-être des moins bonnes choses, et ces moins bonnes choses vous limitent, vous restreint, vous enferment. Voilà. Pour vous, ça, c'est pas forcément épanouissant. Enfin, en tout cas, pas complètement. Il y a quelque chose qui vous...
Alors, moi, j'ai l'impression que vous, justement, j'ai envie de vous dire, ça urge. C'est qu'en fait, c'est dans vos tripes. Vous avez, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer de ce lien parce que vous avez envie de voyager, vous avez envie de voir le large, hein, vous avez envie de voir ce qu'il y a ailleurs parce que voilà, j'ai l'impression que vous vous enfermez et c'est pas forcément beau pour vous. Alors peut-être que vous avez envie de faire un voyage hein, aussi, hein, c'est possible, hein, partir quelque part, prendre l'air parce que vous avez envie, vous étouffez un peu quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que vous exprimez pas forcément ce que vous ressentez, ce besoin d'évasion, d'horizon, d'être aussi dans la création, dans la joie de vivre, etc. Et en fait, j'ai l'impression que vous taisez un peu finalement qui vous êtes finalement, ce que vous avez envie. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui subissait plutôt et, et pour moi, je me dis, faites attention parce que pour moi, vous êtes tenté d'aller vers autre chose ou peut-être une autre personne aussi à un moment donné. Parce que, euh, parce que vous avez cette sensation finalement de faire beaucoup pour les autres, d'être dans le sacrifice et finalement de subir comment dire, des choses qui ne correspondent pas du tout avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie, ce que vous vibrez. Enfin, voilà quoi. Bon, je vais pas trop. Je... Et j'ai l'impression aussi que il y a comme un espèce de contrat. C'est pour ça que je vous dis, vous avez vraiment un contrat d'âme avec cette personne. Il y a vraiment un contrat. Il y a des choses. Il y a aussi pour moi une idée peut-être aussi de vous libérer aussi de ce contrat d'âme que vous avez avec cette personne-là sur peut-être les choses que vous acceptez mais qui sont pas forcément ce que vous avez envie et le fait de subir et de les voilà de faire pour les autres en fait euh, vous vous oubliez finalement vous vous oubliez et puis à un moment donné ça va péter parce que ça va plus vous convenir et ça commence déjà un peu à ne plus vous convenir hein, les amis vierges, donc n'attendez pas toujours le bout du bout ou alors transformer quelque chose qui pourrait être positif si cette personne-là, vous sentez que quand même vous avez envie de rester avec elle, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, pourquoi pas, essayez de, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait, peut-être que cette personne-là n'y est pas pour grand-chose du fait que vous avez envie de beaucoup de choses et que peut-être cette personne ne vous donne pas forcément ce que vous avez envie, mais que c'est à vous de, de mettre des choses en place pour créer votre réalité à vous aussi, hein, et pas vivre sur l'autre comme si c'était à l'autre de vous apporter vos besoins. En fait, c'est à vous de dire ce que vous avez envie et de créer ce que vous avez envie d'avoir. Alors là, on me dit que la solution peut arriver ici, mais j'ai envie de comprendre pourquoi et par rapport à quoi. Vous avez vraiment un lien très important, très intense. C'est pour ça que moi je vous dis, il faut vraiment bien réfléchir. Parce que vous avez, vous voyez, je vous dis, il y a un homme là de votre, je sais pas, peut-être il y a un homme ou une femme, hein, tout dépend comment vous êtes, mais j'ai l'impression que vous êtes tenté à aller vers quelqu'un d'autre ici. Mais c'est quelqu'un probablement que vous connaissez, quelqu'un qui a dû faire partie à un moment donné de votre vie. Alors, est-ce que c'est parce que quand vous étiez avec cette personne-là, je ne sais pas, parce que là, je ne sais pas. Il y a peut-être eu peut-être quelqu'un qui a fauté ici, mais en tout cas, vous avez envie d'aller vers quelqu'un avec qui c'était... Peut-être que vous avez même envie de vous mettre avec quelqu'un d'autre et que vous avez envie de former une union parce que vous pensez que c'est la personne qu'il vous faudrait peut-être aussi.
mais j'ai l'impression, moi, ici, c'est un retour. Ça peut être un retour, en tout cas. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde que ce soit un retour, mais en tout cas, il y aura manifestement dans l'avenir une autre personne, à mon avis. Ben écoutez, voilà mes vierges, j'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça a résonné avec votre situation, hein. Peut-être ce serait intéressant de comparer. Et après, si ça vous parle pas du tout, c'est pas la peine de le mettre dans le commentaire, hein. C'est vraiment pour ceux à qui ça a résonné au moins un petit peu. Voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ce tirage. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé pour savoir un peu comment les choses vont finir avec cette personne-là, je vais faire un tirage dès que j'aurai terminé les signes astrologiques. J'ai acheté cet oracle, l'oracle de la flamme d'Anka. Et donc, en fait, c'est très intéressant parce que justement, ça parle de relations amoureuses et ça permet en fait de comprendre et libérer des blocages dans une relation, dans un lien. Et comme ça peut vous amener à comprendre et dénouer les blocages liés à votre relation. Après, ça peut être aussi des relations dans les mémoires cellulaires bloquantes, affectant de façon inconsciente votre rapport à l'amour. Donc ça peut être très intéressant. Voilà. Donc je tenais à vous partager ça pour que si vous avez envie de cliquer sur la petite cloche pour avoir justement des vidéos qui sortent au fur et à mesure. Donc, bah, écoutez mes vierges, c'était vraiment un plaisir de vous faire ce tirage parce que vraiment vous avez un tirage très intéressant et je pense qu'il y avait vraiment de quoi dire ici. Donc, j'espère que vous avez aimé votre tirage et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.